Bienvenue dans Product Vision Lab, le laboratoire où les visions naissent. Après Allo Colis et les voyageurs livreurs, on change complètement d'univers. On parle mode, denim, identité. Aujourd'hui, j'invite Adebisi Issoufou, fondatrice de Denim by Adebisi, une marque qui ne veut pas suivre les tendances. Elle veut redonner au denim sa noblesse et son caractère. Dans un monde de fast fashion, elle crée des pièces uniques. Mais pour qui exactement? Et comment se démarquer? C'est ce qu'on va clarifier ensemble en 30 minutes. Chers spectateurs, vous savez ce qui vous attend. Vous challengez et vous construisez. C'est parti. Adébussi. Alors voilà, aujourd'hui, le sujet c'est Délim. Tu vois, je me suis bien habillé, j'ai essayé de rester un peu dans la thématique. Je sais pas, est-ce que tu apprécies ou pas? C'est bien ou pas? Donc, Adébussi, présente-toi, qui es-tu et comment est né Denim by Adébussi? On t'écoute. Je m'appelle Adébissi. Adébissi, c'est mon prénom. Pour l'histoire, je devrais confectionner une tenue pour une camarade pour un Mhm. brunch. Alors, le thème, c'était All Denim. Ok. Donc, il fallait que je cherche des inspirations pour faire les pièces. J'y allais aussi, donc il fallait que je fasse ma tenue et tout. C'était la toute première fois, il y a un an, si je ne me trompe pas, que je travaillais sur du déni. Donc, j'ai vraiment apprécié le rendu. Ça n'a pas été facile, mais au final, une fois habillée et puis une fois sur place, j'ai vraiment aimé voir tout le monde en déni montrer. Et c'est là Mhm. que je me suis dit, voilà, on pouvait vraiment faire plus avec ce tissu, quoi. D'accord, ok, intéressant. Donc c'est parti, mais vraiment d'une proposition et une fois l'avoir effectué, exécuté, tu as remarqué que le résultat était vraiment intéressant et ça t'a donné l'idée du coup d'aller sur cette direction, de creuser un peu plus. Ok, super. Alors, la prochaine question pour nous, c'est quoi Denis by ici concrètement? Comment est-ce qu'on devrait comment est-ce qu'on devrait comprendre cette marque-là? Comment est-ce que tu pourrais expliquer cette marque-là, Denim by DBC? C'est quoi concrètement? Denim by Adebisi est une marque de denim qui réinvente le denim à travers des pièces audacieuses, élégantes, des pièces qui sortent de l'ordinaire, quoi, histoire d'affirmer sa personnalité. D'accord. Ok, ok, d'accord. Donc, si on te suit, c'est vraiment concentré sur l'exploitation du coup de cette matière-là et l'utiliser, mais vraiment pour révéler un peu plus déjà la matière en elle-même, mais ensuite à travers du coup des modèles ou des rendus assez atypiques, assez différents et tout ça. Donc, concrètement, aujourd'hui, si quelqu'un veut se procurer ton vêtement, un de tes vêtements, une de tes marques, comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se passe concrètement? C'est quoi le process si quelqu'un doit se procurer un vêtement? Bah, Denim by Adebisi. Actuellement, nous fonctionnons uniquement en ligne. Nous n'avons pas de local encore. Ok. Donc, pour passer les commandes, il faut nous contacter sur Instagram. Le nom de la page, c'est Denim by Adebisi. Donc, il faut nous contacter sur Instagram, dire ce qu'on veut acheter, après la tenue qui nous plaît. Ok. Est-ce qu'il y a déjà des modèles avant qui sont déjà préfaits où la personne vient avec une idée et vous pouvez tout simplement partir sur l'idée qu'elle vous amène? Ou est-ce que vous avez des modèles préfaits et c'est sur ces modèles-là nécessairement il doit aller? Sur la page, il y a déjà des modèles. Ok. Nos collections sont sur la page. Donc, D'accord. il faut donner la taille. Mais en même temps, nous prenons des commandes. Si la personne a une idée ou veut des propositions, franchement, uniquement du denim, quoi. On n'a Ok. pas- Ok. Donc, c'est-à-dire qu'il peut faire des propositions, mais qu'il sache, qu'il s'attende quand même à ce que ça soit la matière de denim qui soit utilisée pour faire le modèle. Ok. Super. Donc, chers spectateurs, on vient donc d'échanger déjà en premier avec du coup notre invité pour avoir un peu plus des informations sur donc la marque Denim by ABC, savoir un peu comment ça se passe, ce que c'est concrètement. Et du coup, c'est à votre tour de jouer maintenant, de nous donner votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez suffisamment eu des informations suffisamment claires? Est-ce que pour vous, c'est suffisamment clair ce qu'elle nous a proposé comme détail, comme information sur sa marque? Est-ce que c'est encore un peu flou pour vous? Si vous avez des questions, est-ce que vous aimez le concept ou pas? Voilà, quelles sont vos premières impressions, tout simplement, dans les commentaires? Alors, on poursuit. On va passer maintenant sur le niveau 2.
de notre échange. Ce sera un peu plus technique, on va dire, mais détends-toi, ce sera toujours suffisamment relax. On va parler du Golden Circle. C'est une technique au cours de laquelle il faut répondre à des questions. D'accord? C'est une manière de penser, c'est une façon d'expliquer un peu le but, d'accord, de sa marque ou de son service, de son produit, en répondant à trois questions. Un why, donc qui va te demander, enfin, qui veut exprimer le pourquoi, d'accord, pourquoi est-ce que tu t'es lancé dans la création, par exemple, de cette marque-là, donc ta mission derrière, la conviction que tu as derrière le fait de créer la marque, pourquoi est-ce que tu as décidé de faire Denim by ABC, le how, en fait, qui va te demander comment est-ce que tu t'y prends pour réussir à atteindre ton objectif, donc de ton why, comment est-ce que tu t'y prends pour faire différemment ou pour faire mieux ce que tu fais aujourd'hui. Et tu as le what qui va te parler du coup de comment est-ce que tu crées concrètement tes choses. Qu'est-ce que tu crées aussi concrètement? Est-ce que c'est, voilà, d'où est-ce que tout ça te vient comme inspiration? Donc, on va commencer pas à pas. Donc, les spectateurs ici, vous allez challenger, vous allez m'aider à la challenger, vous allez m'aider à monter un peu le niveau, hein, d'accord? À donner un peu plus de feedback sur ce qu'elle va nous proposer dans les commentaires. N'hésitez pas. C'est parti pour 8 minutes en tout cas. Alors, on va commencer par le why. Le why, d'accord? Le why, c'est, comme je le disais tout à l'heure, c'est le pourquoi. C'est cette mission que tu as, que tu t'es donné de créer des images ici. Pourquoi est-ce que à DBC, pourquoi est-ce que tu veux redonner au déni sa noblesse? Comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est un tissu qui est vraiment réduit au banal, quoi. En général, c'est comme un tissu simple. Les gens ne voient pas forcément au-delà de ça. Et pourquoi pas d'autres matières? Pourquoi c'est spécifiquement celui-là? Je dirais que c'est vraiment un challenge pour moi, surtout Hmm, de ce que j'ai remarqué. Ceux qui l'utilisent sont plutôt dans du streetwear, je dis, dans l'élégance et tout. Sont un peu éparpillés. Donc, c'est un challenge pour moi parce qu'il faut vraiment pas que je me perde, quoi. Il faut vraiment que je reste dans ma vision. ok, Dans d'accord. Donc en gros, tu t'y attaches surtout parce que tu te retrouves dans une forme quand même de couloir, d'accord? Et dans ce couloir-là, tu sais que tu exploiteras principalement cette matière et ça te permettra d'explorer beaucoup plus des versions différentes de modèles et tout ça. Et c'est un challenge surtout pour toi, un défi de réussir à proposer suffisamment je dirais de modèles, suffisamment de tenues à partir de cette matière-là que la plupart négligent. D'accord. OK. Donc, c'est pas forcément parce que cette matière déjà peut donner l'impression que les vêtements vont être donc plus chers parce que en général, tu sais, en Afrique ou un peu partout, on a tendance à se dire que les matières qui ont une certaine résistance ou simplement la matière dénime est souvent associée, un peu comme du cuir d'ailleurs à tout ce qui a une certaine valeur, tu vois, élevée, une valeur chère et tout. Donc, c'est pas forcément à cause de ça tout de suite que tu t'es orienté vers cette matière, mais c'est surtout parce que pour toi, ça représente un challenge avant tout. Là, maintenant, on a entendu ton pourquoi, ton why. Et là, on va passer au how. Le how, comme je l'avais dit avant, un peu plus tôt, c'est comment est-ce que tu t'y prends différemment pour travailler du coup sur cette marque-là? Comment est-ce que toi tu t'y prends différemment? Comment est-ce que tu fais les choses mieux que d'autres stylistes qui choisissent par exemple de travailler sur d'autres formes de matière? Comment est-ce que toi tu t'y prends différemment? les vêtements que la plupart des designers confectionnent se ressemblent généralement. En vrai, je pense que tout le monde, les gens veulent vendre ou produire autre chose. Ils ne sont pas forcément là pour raconter une histoire. Ce que tu veux dire par là, c'est surtout que tu ressors le côté, enfin l'unicité de ce que tu proposes. Tu ressors le fait que ce que tu fais est enfin, a un caractère quand même assez unique parce que toi, tu veux véhiculer donc un message particulier à travers du coup, un modèle que tu fais. Tu veux véhiculer en fait une émotion, tu veux véhiculer une histoire, tu veux véhiculer un message. Et quand c'est le cas, c'est que tu confectionnes, tu matérialises là à travers donc les vêtements que tu fais. Donc en gros, ça leur confère vraiment quelque chose d'unique. C'est ça?
Ce n'est pas juste une question de tendance. C'est ça, ok. Parce que quand tu as commencé à en parler, j'ai tout de suite remarqué qu'en tout cas que tu allais vers ce truc unique là. Tu as dit ils font presque comme tout le monde et tout ça. Donc, mais on a tout, en tout cas moi j'ai tout de suite vu que tu voulais aborder le fait que voilà, tes pièces sont généralement des pièces uniques et plus ou moins vont également sur mesure et tout ça. D'accord. Donc aujourd'hui, si quelqu'un veut copier Denis Bayadé Bissi, d'accord? Si quelqu'un veut copier Denis Bayadé Bissi demain par exemple, qu'est-ce qui sera difficile à reproduire? Dans lui, son intention de te copier? Qu'est-ce qui sera difficile pour lui à reproduire? Ce n'est simplement pas possible que quelqu'un puisse me copier. On est d'accord que les pièces, enfin, la plupart des pièces se ressemblent. C'est presque les mêmes pièces, soit un pantalon, soit une robe, soit une chemise. Mais il y a toujours cette différence-là, en fait, qui attire un peu, qui attire plus que d'acheter une chemise simple, en fait. Je ne sais pas, il n'y a pas que le tissu que la personne pourrait utiliser, mais franchement, je pense que ça sera simplement impossible que la Hmm. personne fasse ce que je fais. Ok. Donc, on va retrouver sa difficulté à refaire ce que tu fais au niveau, par exemple, du confort, du vêtement, au niveau peut-être de la qualité, de la finition, je sais pas, et au niveau peut-être aussi même de la manière dont le modèle est pensé. Parce que j'imagine que c'est pas forcément, c'est pas toujours évident de reproduire à l'identique. Mais aujourd'hui, on sait quand même que les gens, quand ils sont motivés, ils arrivent à le faire, même s'ils vont pas exactement respecter à trait pour trait des choses. Mais ouais, du coup, tu te diras du coup à ce niveau que ce sera difficile pour eux de reproduire ce que tu proposes aujourd'hui. C'est bien ça. Ce sera difficile pour eux de réussir à obtenir le résultat que tu as si quelqu'un devait copier des nuages, il ne pourra pas tout simplement y arriver. Tout à l'heure, j'ai essayé de, du coup, également compléter, enrichir un peu ce que tu disais en parlant du coup de qualité, de confort et de d'exclusivité par rapport à ce que tu fais, donc, parce qu'il y a un côté assez unique aussi de ces modèles-là. Alors, qu'est-ce qui est vraiment unique chez toi? Est-ce que c'est juste le modèle ou est-ce que c'est voilà, est-ce que quand tu proposes un modèle, un nouveau modèle, est-ce que tu l'accompagnes d'une histoire qui lui est rattachée ou qu'est-ce qui fait vraiment ce côté unique de ce que tu proposes? Si on te dit aujourd'hui euh, qu'est-ce qui fait que ta marque si ce qu'elle propose, ce qu'elle produit est unique. C'est à quel niveau ça se passe? Est-ce que c'est au niveau du modèle? Est-ce que c'est au niveau du modèle, peut-être? Il y a une histoire, c'est pas faux, mais je dirais plus, je parlerai plus du modèle, de l'allure, de la présentation de la tenue, de vraiment Ok. la prestation que ça fait une fois. Ok. Donc il y a la présentation en fait. D'abord, donc il y a le modèle, il y a la présentation, il y a l'histoire. Donc il y a ces trois éléments qui ne sont pas forcément des éléments qui peuvent se détacher les uns des autres, mais qui font quand même, qui se combinent et qui permettent d'avoir du coup une certaine expérience complète et une certaine voilà, et pour faire, on va dire, pour boucler la boucle en gros, pour ne pas pour se répéter donc qui se complètent pour faire de ce que tu produis quand même son exclusivité et la rendre assez unique, si je comprends hein, ce que tu essayais d'expliquer tout à l'heure. Ok, donc là maintenant, on va demander aux spectateurs qui nous regardent dans le chat, d'accord, qui suivent également tout ce qui est mode africaine, d'accord, est-ce qu'ils connaissent d'autres marques de denim peut-être, est-ce qu'ils en connaissent d'autres déjà en Afrique qui proposent du coup des modèles basés que sur cette matière-là? Et en quoi, pour eux, Denis Badiavissi devrait se différencier de justement ces marques-là si ils en connaissent déjà? Donc ça, c'est pour les spectateurs dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner vos avis là-dessus. Et là, maintenant, on va passer à la dernière question, d'accord, de notre Golden Circle, qui est le how, d'accord. Et à ce niveau, le how, donc, juste pour encore te faire un petit rappel,
Le how va te pousser du coup à nous dire, pardon, on dit le how. Le what, on est sur le what. On a fait le why et le how. Donc, on est sur le what. Donc, le what ici va nous pousser à nous demander qu'est-ce que tu crées concrètement. Donc, ici, oui, tu vois, on va certainement se dire que ce que tu crées concrètement, finalement, c'est quoi? C'est une expérience. C'est qu'est-ce que tu crées? C'est un modèle. Tu crées quoi? Tu crées une valeur, une histoire. Tu crées un modèle. Tu crées un vêtement. Tu crées quoi exactement au final? Parce que on a compris que ce que tu produis à travers Dimba et DBC, c'est pas juste un vêtement, mais c'est vraiment pratiquement un symbole. Donc, je suis en train peut-être même de te donner, moi, mon avis par rapport à ça. Alors, toi, si on te demande qu'est-ce que tu crées, donc, du coup, concrètement, qu'est-ce que tu répondras à cette question? Euh, je dirais que je crée des vêtements, je crée une histoire, mais en fait, pas juste pour quelqu'un qui veut s'habiller ou se fondre dans la masse. D'accord, d'accord. Donc là, on retrouve en tout cas tout à l'heure, comme je disais, donc l'histoire et pas que un vêtement, mais donc si ce n'est pas un vêtement et que c'est quelque chose, ce quelque chose, c'est quoi? Parce que c'est quoi ce truc? Si ce n'est pas juste un vêtement, Denim by Debussy, c'est quoi? En dehors du fait que ça soit peut-être une histoire. Une histoire, euh, enfin, plus de l'audace. Une histoire, Hmm. mais avec assez d'audace, une histoire audacieuse. Ok, ok, d'accord, je vois où tu veux en venir. Donc, on va se dire que là, on ressent quand même, donc, Denim by Debussy, c'est plus qu'un vêtement, c'est vraiment une histoire, c'est un symbole, c'est une, euh, une audace. Ok, d'accord, d'accord. On va garder ça comme ça. Et ce qu'on va demander là, c'est, on vient de finir du coup notre Golden Circle. On vient de finir notre What, donc qui était le dernier élément du Golden Circle. Et on va passer du coup à l'étape suivante. D'accord, l'étape suivante. Mais alors, est-ce qu'on a des questions pour nos spectateurs dans les commentaires? Non. Donc, on va passer directement à notre dernier segment, du coup, qui est le segment 3, le persona qu'on va donc plutôt à celui des derniers. C'est le dernier? Non, c'est l'avant-dernier. Donc, le persona qu'on va, on va tout simplement essayer d'identifier au niveau de persona qu'on va le à quoi ressemble euh, celui qui peut acheter Denis by ici, comme, enfin, celui qui peut acheter des modèles, des vêtements de Denis by. Qui est cette personne-là, à qui on peut, enfin, qui on peut retrouver et qui est vraiment assimilé à ce genre de profil. C'est assimilé à qui? Denis by ici, c'est fait pour qui? Voilà. Denis by ici, c'est fait pour qui? C'est qui cette personne dans la société qui peut se retrouver, d'accord, dans ta marque? D'accord. Donc ça, c'est ce qu'on va retrouver au niveau du persona combat. Donc si tu dois nous donner, tu dois nous décrire quelqu'un, d'accord? Pour nous décrire quelqu'un au niveau du persona combat, à quoi ressemble une personne qui peut commander ou qui peut s'intéresser à Denis Baa DBC, d'après toi? La marque s'adresse à toute personne qui veut se distinguer. Tous ceux qui veulent communiquer leur personnalité, je dirais. OK. Bon, là, on est encore à un niveau un peu plus large. Est-ce que si on va un peu plus en profondeur, ton dernier client que tu as eu, par exemple, c'est quel genre de personne? Il est comment? Est-ce que c'est un jeune, c'est une personne adulte? Elle a quelle tranche, dans quelle tranche d'âge? Et qu'est-ce que, voilà, il a fait quoi dans la vie? Tu Il n'y vois? a pas, je pense qu'il n'y a pas, c'est pour ça que je ne suis pas entrée dans ces détails-là. Il Mhm. n'y a pas, bon, clairement, nous ne faisons pas de vêtements pour enfants. Que tu sois jeune ou vieux, tu trouveras pour toi, en fait. OK. Donc, ça veut dire que vous proposez, en fait, vous donnez la possibilité à tout un chacun, peu importe, d'où il est, et peu importe un peu son profil, et peu importe son âge, en dehors des enfants. Donc, des enfants, ça veut dire quoi?
de moins de quoi? De moins de combien d'âge? À combien d'âge tu limites, tu mets la limite quand tu parles d'enfant pour toi? Je dis de moins de 15 parce que je dirais ça comme ça. Parce que déjà aujourd'hui, un enfant de 15 ans physiquement Hmm, peut d'accord. être comme quelqu'un qui a plus de 18 ans, quoi. Ok. Donc, à partir de moins, enfin, les moins de 15 ans ne seront pas vraiment concernés, mais du coup, Pas vraiment à partir de 18 adultes, mais genre jeunes, vieux. dans les jeunes, disons, les jeunes, si on parle de jeunes en général, on est déjà à peu près dans les 18 ans, on va se dire, quand on veut prendre vraiment les, comment on dit, quand on veut prendre la catégorie, tout ça de tranche d'âge. Donc, on va dire, c'est interdit au moins de 18 ans. Denis Bayalil ici. Interdit au moins de 18 ans. Ta marque, attention, ta marque interdite au moins de 18 ans. Ok. Alors, si elle était de 10 ans, ça, c'est très intéressant. Euh, alors, c'est vrai, parce que pour acheter, il faut, j'imagine, aussi des moyens. Donc, ça, je suppose que ces personnes aussi, on va pas forcément aller sur leur profil financier, mais on se dit quand même qu'ils doivent disposer de suffisamment de moyens pour pouvoir peut-être se procurer tel modèle. Alors, là, on va demander aux spectateurs, est-ce que déjà le profil, il est encore assez large et pas forcément très ciblé. Donc déjà, chez le spectateur, est-ce que vous vous retrouvez, est-ce que vous vous reconnaissez dans ce profil-là? Ou est-ce que vous connaissez quelqu'un qui correspondrait, pardon, est-ce que vous reconnaissez quelqu'un qui correspondrait à ce profil-là? Donc, dites dans les commentaires si, ce que vous en pensez, tout simplement. Alors, dans notre prochaine étape, on va parler de notre dernière partie, la partie vision statement. Donc, c'est une partie où il faut euh, exprimer ou savoir présenter son service ou son produit à quelqu'un à travers 6 phrases qui sont structurées d'une certaine manière à la méthode de Geoffrey Moore. Donc, en gros, tu as un pour qui est adressé ton produit et on révèle ensuite dans la prochaine partie, dans la prochaine phrase, le besoin. Et après, on parle de sa marque, ce que ça représente, le bénéfice derrière la marque. Et après, on fait un parallèle avec quelqu'un qui fait autre chose ou qui fait différemment, ce qu'on fait donc un concurrent. Et enfin, on expose son produit, les différents de son produit. Donc, on va passer à cette étape-là. Je vais te partager la phrase, donc les différentes parties, d'accord, des 6 paragraphes pour que tu puisses facilement lire et t'inspirer de ça pour réussir à construire également ta Il propre formule. Pardon? faut que je note si Alors, c'est. non, tu peux essayer. Je ne sais pas si tu verras. Est-ce que tu es suffisamment proche pour voir quand je vais faire un partage? Je vais faire un partage. Tu vas me dire si tu arrives à voir. Si tu arrives à voir suffisamment. Ici, tu arrives à lire. Ah, non, faut C'est agrandir. c'est trop Oui, petit. là c'est bon. C'est bon? Oui. OK. Donc ça, c'est un exemple. L'exemple, c'est Hubert. D'accord? C'est celui qu'on prend. Donc Hubert, lui, il dit quoi? Il dit que pour les personnes en zone urbaine, donc, qui ont un besoin d'un transport fiable rapidement, Uber est une application mobile. Donc, qui vous connecte avec un chauffeur en quelques minutes. Contrairement aux taxis traditionnels. Donc, on a les concurrents. Notre produit, donc, ici, tu as parlé de ta marque. Notre produit offre une transparence des prix et traçabilité. Donc, tu vas montrer les qualités et la différence de, de ton produit. Donc, c'est Ça peut, lui. Pardon? ça peut rester là pour que je lise en gros, pour Ouais, compléter. ouais, tu peux, si tu Ok. veux, tu peux lire ça et essayer de formuler ta phrase à partir de là, si tu veux. Donc, c'est à toi de jouer. On t'écoute.
des personnes confiantes ou qui apprennent à l'aide, qui cherchent des pièces uniques et avec une vraie identité. Denim by ADBC est une marque de vêtements qui donne de la force et du caractère, qui donne un style propre aux vêtements. Nous montrons que le denim peut être créatif, identitaire et élégant pour des personnes qui veulent communiquer leur personnalité à travers leur style. Denim by ADBC est une marque qui vous donne la force et du caractère aux vêtements. Nous montrons que le denim peut être élégant, identitaire et créatif. Je pense que les gens maintenant, ils ont encore compris encore mieux ce qu'on essayait de leur expliquer. Donc, ce que tu essaies de leur expliquer à travers, du coup, Geoffrey Moore tout à l'heure. Donc, ce qui peut-être n'est pas très ressorti, moi, je dirais, c'est au niveau des concurrents. On n'a pas forcément mentionné les marques bien connues et tout, c'est normal, peut-être parce que, voilà, on n'est pas tout le temps, enfin, on n'est pas si exposé ou on n'a pas forcément poussé la réflexion à ce niveau. Il faudra y penser. Il y a des marques comme Zara, H&M, mais bon, comme ils ne sont pas dans cette catégorie de matière, ils ne sont pas tout de suite mis en avant dans cette analyse-là. Donc voilà, donc chez spectateurs, donc on vient de terminer du coup notre phase de Geoffrey Moreau. Vous allez donner votre avis dans les commentaires sur ce qu'elle nous a proposé, ce qu'elle vous a proposé. Est-ce que pour vous c'est suffisamment clair? Est-ce que c'est un moins clair ou pas clair? Est-ce que vous achèteriez du coup sa marque? Est-ce que vous vous intéresseriez du coup à sa marque? Et est-ce que vous êtes convaincu ou moins convaincu ou pas du tout convaincu? Ou est-ce qu'il manque quelque chose aussi qu'on pourrait apporter en plus ou qu'elle pourrait également considérer pour améliorer la façon de parler de sa marque? Donc voilà. Du coup, là, on est passé donc en 28 minutes par notre Golden Circle, notre Why, on a fait notre How et notre What. Ensuite, on a fait du coup le persona. Et après le persona, on a fait notre Geoffrey Moore. Alors, à travers toutes ces trois étapes, on a essayé de clarifier sa vision du produit. On a essayé de travailler à mieux, je dirais, exposer la vision derrière la marque. Et voilà, donc, nous attendons donc vos avis dans les commentaires. Comment est-ce que tu as trouvé l'échange en passant du coup bien sûr, en commençant par le Golden Circle, donc tout ce qui était question sur le why, le how et le what, en passant ensuite par le persona et aussi sur le jeu premier. Comment est-ce que tu as trouvé ces différentes étapes-là de questions et de questionnements surtout qu'on peut se poser quand on a un projet, une vision à développer. Qu'est-ce que tu en as pensé? Donne-nous ton avis là-dessus. Moi, j'ai posé des questions vraiment intéressantes parce qu'il y a vraiment des questions que je ne me suis pas posées, je ne me suis vraiment pas posées. En même temps, il y a des questions auxquelles j'avais les réponses, mais j'ai plutôt eu du mal à m'exprimer, à expliquer. Alors, on va mettre une partie de ça, surtout sur la partie un peu stress et peut-être aussi habitude pour ce genre d'exercice, parce que ce n'est pas, je le répète encore une fois, c'est pas un exercice forcément facile à faire quand on commence à se poser des questions, et encore moins face à une caméra. Et voilà, donc c'est vraiment pas évident. Déjà pour ça, bravo pour donc l'effort et pour avoir joué le jeu et participé du coup à l'exercice. Donc je pense que c'est le genre de questions qu'il faut se poser quand on est dans une phase quand même de développement de projet et de vision surtout, pour s'assurer que voilà, on s'adresse aux bonnes personnes et qu'on arrive également à mieux exposer sa marque, mieux exposer son produit, mieux exprimer aussi les raisons pour lesquelles on s'est lancé dedans et surtout être sûr que on s'adresse aux bonnes personnes aussi, où les bonnes personnes se reconnaissent dans ce qu'on fait. Donc voilà, hein. Donc déjà merci en tout cas pour le temps que tu as eu à accorder à ça. Et on espère que voilà, ça t'a aidé à encore plus élargir, à pousser, à creuser un peu plus loin
dans ta vision dans la vision de ton produit, de ta marque. Et je pense que tu repars quand même avec quelques nouvelles choses, quelques points de vue, quelques nouveaux axes pas forcément explorés tout de suite et peut-être qui étaient encore dans le flou, mais avec cet échange-là, ça te permet de mettre un peu plus de clarté là-dessus. Et voilà, tu as certainement, à l'heure actuelle, tu as eu à faire déjà combien de modèles jusque-là? Combien de modèles tu as eu à faire jusqu'ici? Combien de créations tu as eu à faire jusque-là? Depuis que tu as commencé à travailler avec le denim à aujourd'hui, tu en as fait combien? Est-ce que tu fais les comptes ou tu as arrêté de compter? Ah, aujourd'hui, franchement, j'ai arrêté de compter, mais je ne peux pas dire tout ce que j'ai déjà eu à confectionner en denim jusqu'à aujourd'hui. Ok, d'accord, d'accord. Mais on est sûr quand même que tu en as fait suffisamment et il y en a énormément qui ont commencé aussi à s'intéresser à ça et à justement à venir te faire des commandes près de toi et qui portent aussi du coup tes modèles et tes marques. Et à quand, du coup, est-ce que les spectateurs doivent s'attendre à un jour où tu nous proposeras de participer du coup à une présentation de mode de tes modèles ou pas? Ça arrive pour bientôt, c'est prévu? C'est prévu. C'est C'est prévu vraiment pour très bientôt pour l'année prochaine ou pour est-ce qu'on peut avoir une exclusivité sur la date ou pas encore? non, mais pour l'année prochaine, c'est vraiment prévu. D'accord. Donc l'année prochaine, les gars, les amis, les spectateurs, attendez-vous donc à être au courant, à être informés sur du coup une cérémonie au cours de laquelle elle pourra présenter ce qu'elle fait, ses réalisations et ses créations. Et pour ceux qui également s'intéressent déjà à ce qu'elle fait, n'hésitez pas à aller visiter également sa page Instagram. Nous allons mettre toutes ces informations-là dans la description de la vidéo. Allez y jeter un coup d'œil. Vous aurez du coup les références. Euh, du coup, là, on est à la fin de notre échange. Donc, on vous remercie pour le temps que vous avez mis à regarder, à donner votre avis en commentaire. Suivez donc Denis by Adebisi sur Instagram, lien en description, pardon, donc du coup, en description. Product Vision Sprint également est lancé sur la plateforme en ligne. Le lien également va se retrouver en description pour ceux qui veulent participer à ce programme-là pour réussir. Donc, du coup, comme elle a exprimé, à parler de sa vision de produit, à repartir du coup avec des livrables qui vont le servir tout au long de la réalisation de projet. De début, la date de démarrage, le début, c'est en janvier 2026. N'hésitez pas à prendre déjà vos places. C'est déjà possible de le faire. Le lien également se retrouvera en description. Et si vous voulez passer finalement dans le lab, c'est bien possible aussi. Vous pouvez candidater. On prend 2 personnes par mois. On prend 2 candidatures par mois. On prend 2 projets, 2 visions par mois. Donc, n'hésitez pas également aussi à candidater. Le lien également se retrouvera dans les commentaires. Dans le prochain épisode, vous allez le découvrir très bientôt. Merci à DBC pour cet échange. Merci pour le temps. On trouve vraiment déjà, je pense que c'est une de tes marques, enfin, c'est une de tes réalisations que tu portes actuellement, n'est-ce pas? Ok, super. Donc, je pense que pour les curieux, on essaiera du coup de mettre peut-être en photo quelque part dans la vidéo certaines de ces réalisations, celles qui l'ont aussi inspiré à démarrer aussi cette aventure avec le denim. Vous allez retrouver ça dans la vidéo. Si ce n'est pas déjà passé, c'est qu'on va la mettre là maintenant. Et puis voilà. Donc, on se retrouve très vite pour notre prochain épisode et bonne journée. Ciao.